je me suis dit, c'est tellement intéressant. Je ne sais pas si vous lisez Éphésiens. Alors moi, personnellement, plus que je le lis, plus que j'aime Éphésiens, plus que je découvre un paquet de choses. Et ce matin, à travers l'épître de Paul, on voit aussi que Paul nous parle. Il nous révèle le prix que Jésus a payé à la croix. Et ça, c'est agréable lorsqu'on prend le temps de s'arrêter et d'avoir un cœur ouvert et de constater aussi les nombreuses possibilités, je dirais illimitées, qu'offre la résurrection à chacun de nous. Et ce que j'aime, vous savez, de semaine en semaine, encore là, souvent, des fois, on peut avoir des questions qui nous est posées, mais quelle différence qu'il y a entre ta religion et la mienne? Je ne sais pas si vous avez eu à répondre à cette question-là. Mais ici, la différence qu'il y a, c'est qu'on parle de relation avec Dieu. On parle de choses spirituelles. Et ça, je crois que les gens ont besoin, qui ont soif de spirituel dans leur propre vie personnelle. Alors, comment estimer la valeur de quelque chose? Comment estimer ça? Et je me suis dit, il m'arrive parfois de regarder l'émission La guerre des enchères. Et parfois, ils vont trouver comme ce qui leur semble un trésor. Et là, maintenant, on va aller voir un tel, on va aller voir un tel. Et là, maintenant, ils se présentent devant quelqu'un qui va donner une évaluation assez juste, parce que quand même, c'est des gens qui travaillent constamment là-dedans ça. Et puis de voir qu'à partir de là, maintenant, tout ce qui les intéresse, OK, arrête de me parler de ce produit-là, comment que ça vaut? Comment que ça vaut? Et là, maintenant, la personne qui est expérimentée va dire, mais ça coûte, ou bien c'est évalué à 500, une petite affaire que tu as payé 50$, ou bien 1000, 2000, 3000, ou bien maintenant, on tombe dans les 5 chiffres. Wow, oui! On voit vraiment que ça fait vraiment deux affaires. Ils sont contents parce que là, maintenant, ils vont aller chercher un profit extraordinaire. Mais lorsqu'on s'arrête et qu'on regarde la Pâque, ce que représente la Pâque. Et pourtant, on le sait tous, la Pâque représente la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et de voir, dans le fond, que la Pâque, elle nous amène aussi, donc, cette médiation-là entre un Dieu saint et l'homme pécheur. Et de voir qu'on pourrait dire, oui, la Pâque, elle pourrait, on pourrait la symboliser, la représenter comme un pont extraordinaire entre le ciel et la terre, un lien magnifique. On pourrait la présenter comme une bannière. On pourrait aussi la présenter comme une rivière qui part du Saint-Trône et qui descend vers une rivière polluée, qui est nous, dans le fond. Et c'est là qu'on réalise comment est-ce qu'on a tellement besoin de ce rassemblement-là, de ce que la Pâque peut procurer. Rassemblement entre les hommes perdus sur la surface de la terre avec un Dieu sauveur, un Dieu merveilleux, un Dieu qui tend vraiment cette main-là pour que nous puissions, en fait, répondre à son appel. Pourquoi? Parce que Dieu désire, à travers tout ça, nous donner des forces nouvelles, donner un potentiel nouveau. Et ça, qui n'a pas besoin de ça dans l'Église? On en a tous de besoin. Donc, Christ est venu, et nous le savons tous. Il est venu pour venir chercher qui? Des hommes pécheurs, des hommes perdus. Et ce matin, mais si on pense qu'on n'a pas commis de péché, rien, alors peut-être que vous n'êtes pas à la bonne place. Alors, si on est ici, c'est parce que nous reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs et qu'on a besoin maintenant de ce médiateur-là qui est tellement puissant entre Dieu et les hommes. On a besoin ce matin de s'arrêter, de se concentrer uniquement sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et de voir que c'est intéressant de voir que Jésus part de son royaume pour venir ici-bas sur la terre, pour nous emmener dans son royaume à lui. Hey, c'est quelque chose quand on y pense. Un jour, ça va arriver. Un jour, nous serons dans sa présence. Alors imaginez voir Jésus face à face. Voir celui qui a donné sa vie pour moi personnellement. Alors comment ne pas être reconnaissant envers le Père pour ce plan des plus merveilleux,
ce matin, en me réveillant, la première pensée que j'ai eue, je dis, Seigneur, je dis merci du fond du cœur. Merci parce que tu as donné le moyen par lequel je peux être sauvé. Cette semaine, on a appris le décès d'un des frères de Shawinigan, un frère que j'ai beaucoup aimé. Il est parti, c'est mardi, je crois. Mardi, mercredi, 72 ans, il est avec le Seigneur. Et lorsque nous regardons maintenant l'épître de Paul aux Philippiens, on découvre vraiment des merveilleux principes de foi qui sont là. On découvre des principes spirituels qui sont là. Il y en a tellement. Et de voir que ces principes spirituels-là, ils ont marqué l'histoire. Tout au long des années, quand on regarde en arrière, beaucoup ont été marqués. Beaucoup de personnes ont été marquées par l'histoire. Puis il faut juste se rappeler que Paul, maintenant, quand il a écrit cette lettre-là, il est dans une prison souterraine. Il est là, et de voir maintenant qu'est-ce qu'on fait quand on est prisonnier, qu'on pense qu'on n'a plus rien à faire. Voilà maintenant qu'il va écrire la lettre qu'il a envoyée aux chrétiens de Philippe. Et de voir maintenant, je me suis dit que si on prend le temps de regarder, que ce soit des biographies de certains hommes, de certaines femmes qui ont marqué l'époque, et combien de fois qu'on a été encouragés. Lorsqu'on prend un livre ou qu'importe, et qu'on va regarder un petit peu leur arrière-plan, et comment maintenant que ça l'a eu, comment est-ce qu'ils ont été influencés, ces hommes-là et ces femmes-là. Bon, j'avais préparé un PowerPoint que je voulais vous montrer, et je ne sais pas ce qui s'est passé avec. Je ne sais pas où ce qui est passé, j'en ai aucune idée. Admettons, on a regardé mon pigile, puis parti tout d'un coup. Alors, je dis, mais écoute donc, je dis, j'aimerais ça que vous puissiez y aller avec une imagination saine. Vous êtes capable d'imaginer des choses? Vous êtes là, vous êtes avec moi, là. Tout le monde est là, OK? Alors, j'aimerais ça que vous puissiez penser maintenant à Nelson Mandela. On se rappelle de lui, Nelson Mandela, qui a passé 28 ans de sa vie en prison. Un homme, on dit qu'il n'était nullement religieux. Et de voir que c'est un homme qui a lu toutes sortes de littérature, tout ce qu'il pouvait prendre comme pour lire, il l'a fait. Alors, bien entendu qu'un jour, on dit que Nelson Mandela a eu la joie de mettre la main sur une Bible. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on prend la parole de Dieu puis qu'on la lit? Alors, bien évident qu'on va arriver à un moment donné dans des passages qui vont nous toucher vraiment. Et que Nelson Mandela est arrivé sur Philippiens 1,12. Alors, je vous le lis dans Philippiens 1,12, qui dit... Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et le verset 14. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Et de voir maintenant, lui, quand il est arrivé dans ce passage-là, il a pu s'identifier avec Paul. Il s'est dit, mais si je suis en prison, c'est sûrement pas le fruit du hasard, le fait que je suis en prison. Et c'est là maintenant qu'il a commencé à voir que sa participation en prison pourrait faire toute une différence, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans la vie de ceux qui côtoyaient Nelson Mandela. Je vous donne un autre personnage. Vous vous rappelez de Rodolphe Giuliani? Ah, j'avais la photo, mais là, je ne l'ai pas, malheureusement. Alors, c'était le maire de New York. On se rappelle tout qu'est-ce qui est arrivé à New York lorsque les avions sont rentrés dans les deux tours. Et là, je me suis dit, quel spectacle! Jamais j'aurais voulu être maire de New York dans cette période-là, parce que comment tu vas encourager les gens quand toi-même, ça te décourage tellement de voir ces deux tours-là qui sont tentés de s'effondrer. Comment maintenant que je peux apporter une sécurité auprès des gens pendant le temps que je me sens insécure? Comment maintenant les encourager face à la peur pendant le temps que je suis pris dans la peur personnellement? Et de voir qu'on dit qu'il y avait toujours un danger de représailles, de désespoir qui faisait face à tous les jours. Maintenant, comment faire et comment m'y prendre?
Et un jour, mais on dit que ce même Rodolphe a rencontré plutôt un aumônier. Et c'est intéressant de voir que l'aumônier lui a dit ceci. Il dit, Rodolphe, il dit, oh, voilà maintenant ce que la parole de Dieu dit dans Philippiens 4 et le verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui mérite des félicitations soit l'objet de vos pensées. Et Rodolphe dit qu'il a commencé à prendre ce verset-là au sérieux avec le verset 9. Donc, comme que Paul dit, ce que vous avez appris, reçu ou entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et de voir que maintenant, il a commencé à méditer ce passage-là, de plus en plus, et l'histoire dit que c'est de cette façon que Rodolphe a trouvé, enfin, la paix dans son propre cœur. Et aussi, il y avait un autre petit pensée qui m'est venue à l'esprit. Et puis, là, maintenant, on parle de Barack Obama. Vous vous en rappelez? Qui est Barack, qui est là maintenant. Et puis, lui, il avait dit une petite phrase. Puis quand je l'ai entendu, je me suis dit, pourquoi qu'il dit ça? Puis la phrase, c'est « Yes, we can ». « Yes, we can ». On ne parle pas d'un week-end, d'un fin de semaine, le week-end, c'est pas pareil en tout, là. Trompez-vous pas, là. Et de voir qu'à un moment donné, mais il y a un journaliste qui l'a approché, puis il lui a dit, d'où vient, il dit, ton slogan, Yes, we can. Ah, il dit, un dimanche matin, il dit, j'étais à mon église, puis il y avait le pasteur, il dit, même avec mon épouse, puis mes 2 filles, je me suis présenté là, puis il dit, pendant le temps que j'étais en train d'écouter la prédication, il enseignait sur Philippiens 4 et le verset 13, qui dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et de voir qu'à sa première campagne d'évangélisation, sa première campagne présidentielle plutôt, alors il a lancé ce slogan-là. Yes, we can. Et à partir de là, maintenant, vous connaissez l'histoire comme moi, il a été élu président des États-Unis. Alors, l'épître de Philippiens, au fond, je vous dirais, c'est une belle lettre de Pâques. Une lettre qui est tellement, tellement encourageante. Et lorsqu'on regarde même dans cette belle lettre qui nous parle de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, et de voir que non seulement ça, mais que Jésus est venu pour apporter la réconciliation de l'homme pécheur, de l'homme perdu avec le Dieu saint. Et je me suis dit, jamais j'aurais pensé un jour, personnellement, que j'aurais eu affaire à me réconcilier avec Dieu. Je ne savais pas du tout. Mais le jour que j'ai appris que j'avais besoin de cette réconciliation, que j'étais séparé de mes péchés à cause des conséquences que nous vivons des péchés de nos premiers parents. Jamais je me voyais pécheur autrefois. Mais lorsque j'ai été confronté à la vérité, lorsque j'ai été confronté au message de l'Évangile, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. C'est Jésus qui a changé ma vie. Donc, l'homme est appelé à se repentir de ses péchés. On est appelé à se virer de bord, à reconnaître, premièrement, est-ce qu'on reconnaît qu'on a péché? Et c'est quelque chose. Et apprendre aussi à recevoir le pardon. Recevoir le pardon divin. Et de voir qu'en recevant le pardon divin, on est encouragé à mettre toute notre confiance dans le Seigneur Jésus. Ce que Jésus a fait, c'est extraordinaire. En plaçant notre confiance en lui, et voilà maintenant que cette confiance-là, tout ce que Jésus a fait, nous amène à un salut qui est éternel. Éternel. On va prendre nos Bibles, donc, dans Philippiens, chapitre 2, dans les versets 5 à 11. Vraiment un passage, je dirais un beau passage de Pâques qui nous rappelle vraiment ce que Jésus a fait. Il dit, «
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. En devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tellement un beau passage qui est tellement, tellement bon. Et je vous dirais même, qui parmi vous cette semaine qui a témoigné de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y en a, ou dans le dernier mois, qui ont parlé de Jésus-Christ? Et gloire à Dieu, c'est vraiment agréable lorsqu'on est en train de témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Et de voir maintenant ici que Paul nous fait toute une belle présentation de qui est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si ce matin, qu'on aurait le temps, qu'on vous dirait que vous allez venir en avant, que vous allez nous parler. Qui est Jésus pour vous? Qui est-il, ce personnage si extraordinaire? Celui qui fait toute la passion du Père, celui qui accomplit tous les désirs du Père. Ah, c'est pas pour rien maintenant que Paul, à travers tout ça, à travers son ministère, qui est en train de dire « Ayez en vous, plutôt que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ah, ici, maintenant, c'est vraiment un beau passage parce qu'il est en train de nous dire que chacun de vous puisse considérer, on dirait, ses propres qualités. Considérez aussi les qualités des gens qui vous entourent, les gens qui sont là auprès de vous. Et de voir qu'il rappelle maintenant la motivation de Paul, et de voir que même s'il est en prison, on peut voir qu'il y a place qui est le cœur de Paul. Le cœur de Paul est centré constamment sur le Seigneur Jésus-Christ. Et de voir que ici, maintenant, ce qu'il va faire, et il va ramener une deuxième hypothèse, c'est-à-dire que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il est en train de démontrer que Jésus, la motivation de Jésus était de regarder constamment les autres. On ne voit pas Jésus en train de se concentrer sur lui. Constamment, c'est les autres, les autres et les autres. Alors, lorsque nous parlons de la Pâque, bien entendu, nous devrions nous rappeler et nous devrions vraiment annoncer encore cette bonne nouvelle qui va nous amener à se concentrer sur les autres, parce que les autres sont perdus, ce que la parole de Dieu nous dit. S'ils ne sont pas venus à Jésus, s'ils ne se sont pas repentis, qu'ils n'ont pas reconnu qu'ils sont des pécheurs perdus, ils ne sont pas nés de nouveau. Donc, l'Église est appelée à bâtir des liens avec l'extérieur, en se centrant sur les besoins des autres. L'Église, on dit qu'elle incarne de l'amour pour les autres lorsqu'elle se présente en toute humilité. Est-ce que vraiment que c'est de cette façon-là que l'Église du Saguenay se présente devant les autres en toute humilité? Reconnaître l'amour pour les oublier. L'amour maintenant pour ceux qui sont des... le nom m'échappe où est-ce qu'on allait aux alentours des fêtes, des itinérants. On a manifesté cet amour-là il y a quelques années pour les itinérants, comme est-ce qu'il y en a qui étaient vraiment touchés. Et de voir maintenant cet amour-là qui doit être manifesté envers ceux qui souffrent. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre des gens qui souffrent? Est-ce que je me concentre sur moi en disant « c'est pas mon problème » ou bien maintenant que je vais démontrer cet amour-là et de pouvoir accompagner les gens qui souffrent, ceux qui ont le cœur brisé, l'esprit abattu. Qu'est-ce que je fais avec ces gens-là? Est-ce que je continue à démontrer mon amour en tant qu'Église locale? C'est ce que nous devrions faire. Et là, maintenant, si on regarde dans Colossiens chapitre 3,
Je sais qu'à un moment donné, Sylvain il va arriver dedans, il va les développer, mais je veux juste les partager. Alors, Paul, il dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, il parle à l'Église. Saints, bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous en toute sa richesse. Instruisez-vous les uns les autres. Et aussi, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Quel beau passage! Et là, maintenant, quand on regarde ces passages, est-ce que c'est de cette façon-là que l'Église, elle est vêtue? Et l'Église, mais c'est tout le monde ici, là, c'est pas le bâtiment, là, on s'entend. Est-ce que vraiment qu'on est vêtu de cet amour? Et vous savez quoi? Lorsqu'une Église s'éloigne des sentiments qu'elle devrait avoir en Jésus-Christ, elle creuse un gouffre énorme entre Dieu et les hommes. À l'instant que l'Église ne va plus, ne pratique plus, ou bien ne s'approprie pas des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Par exemple, je vous dirais, l'Église va trahir Jésus-Christ lorsque vient le temps de témoigner de la croix, qu'elle se tue et qu'elle est silencieuse. En fin de semaine passée, on était au colloque des évangélistes. J'ai bien aimé. En passant, mais c'est parce que ça nous sensibilise, ça nous prépare. Il y a des hommes qui sont là, qui sont en train de dire, « Hé, les amis, allez-y. » Les gens, ils veulent entendre parler de spiritualité. Non de religion, mais ils veulent entendre parler vraiment de spiritualité. Et devant qu'à travers tout ça, j'ai rencontré un couple d'amis. Ça faisait des années que je n'avais pas vu. Même assez que le frère en question ne m'avait même pas connu. Alors, c'est quand il a pris mon identité. Hey, Michel, il dit, je ne t'avais pas connu pantoute. Mais vous savez quoi? Ils sont en train de suivre une formation au niveau du colloque des évangélistes. Et à toutes les semaines, ils demeurent à Trois-Rivières. Trois-Rivières, je me rappelle bien, Mont-Carmel, dans ce coin-là. Mais à toutes les semaines, le couple sort de chez eux. Une soirée par semaine, puis ils vont évangéliser. Et ils apprennent. Et maintenant, ils le mettent en pratique tout de suite, puis ils vont vers les gens. Alors, c'est vraiment, vraiment agréable. Même ici, on est en train de former un ministère d'évangélisation dans l'Église, puis il ne faudrait pas penser que l'Église dirait, on a des hommes, des femmes qui sont intéressés, on va nous laisser la responsabilité. Non, parce que c'est toute l'Église qui doit s'impliquer dans le ministère de l'évangélisation. Alors, l'Église a trahi Jésus-Christ lorsque vient le temps de s'examiner devant les éléments qu'on prend vis-à-vis le repas du Seigneur. Et si advenant que l'Église demeure indifférente, insensible, froide devant maintenant ce que représentent les souffrances de Jésus-Christ et qu'elle n'éprouve aucune reconnaissance d'amour envers Jésus, elle le trahit. L'Église trahit Christ aussi lorsqu'elle se contente de vivre, je dirais, une vie évangélique de surface, une vie médiocre, une vie qui ne reflète aucune beauté des sentiments de Jésus-Christ. Elle le trahit. Elle le trahit constamment. Ou bien maintenant, lorsque l'Église va préférer se tenir loin du cœur de Jésus-Christ, que l'Église va prendre des distances par rapport à Jésus. L'Église trahit le Christ lorsqu'elle devrait confesser ses péchés et qu'elle passe outre sur les péchés et que ça la rend complètement indifférente. Alors, on a besoin de se sensibiliser constamment. L'Église trahit le Seigneur Jésus lorsqu'elle se présente comme un juge inflexible plutôt que de se présenter comme un avocat, quelqu'un qui va prendre soin, qui va défendre la cause, ou bien cet esprit d'accusation, d'abaissement vis-à-vis des autres, ou bien de médire des autres, ou de se présenter constamment au-dessus des autres. L'Église trahit Jésus-Christ à ce moment-là.
Alors, la Pâque, la résurrection de Christ, c'est une main, je dirais, c'est un filet spirituel que Dieu veut tendre à la nation mondiale pour que tous ceux et celles qui veulent entrer dans ce filet spirituel, ce filet qui va les conduire dans le royaume de Dieu. On voit maintenant, on pourrait voir Jésus avoir une main tendue et de voir maintenant que tous ceux et celles qui vont saisir cette main-là, il me semble de voir Jésus qui va faire son appel constamment. Oui, viens vers moi, je te veux. Pourquoi tu viens pas vers moi? Je suis prêt à t'accepter tel que tu es. Viens vers moi. Je vais t'apporter le pardon, je vais t'apporter la vie éternelle. Je vais porter ton fardeau avec toi. Viens à moi. Et même Jésus disait aussi dans l'évangile de Jean, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? » Les messages étaient clairs. Vous ne voulez pas venir à moi. C'est spécial. C'est vraiment, vraiment spécial. Donc, le verset 7, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. » Il s'est dépouillé, le Seigneur Jésus. Premièrement, il s'est dévêtu de toute la gloire qu'il avait. Cette gloire-là a été cachée, on dit, par son humanité. Et lorsqu'on regarde, par exemple, dans Jean 17, il dit lui-même, « Père, l'heure est venue. » Imaginez, quand il a dit ça, là, il savait qu'il restait à peine 2 jours. Là. Après ça, mais c'était la mort. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais avant que le monde soit. C'est intéressant, on voit Jésus aussi qui dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. » Est-ce que c'est comme ça que l'Église agit aujourd'hui, en tant qu'Église du Saguenay? Est-ce que, dans notre conduite, est-ce qu'on peut dire, nous aussi, qu'on est en train de glorifier Jésus sur la terre? Ou bien maintenant, on ne le glorifie pas du tout? Si Jésus pouvait le dire, si Jésus est notre modèle, je devrais maintenant m'arrêter puis me poser cette question-là en tant qu'individu. Est-ce que je suis en train de te glorifier, mon Père, sur la terre, tout comme Jésus t'a glorifié? Deuxièmement, on dit que Jésus s'est dépouillé de l'autorité divine indépendante. C'est-à-dire que cependant, il a affirmé son égalité avec le Père. Lorsqu'il dit que moi et le Père, nous sommes un. Et de voir que même pendant son incarnation, Jésus, combien de fois qu'il a dit, « Je ne peux rien faire. » De quoi? De moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Et je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais celle de mon Père, celle de celui qui m'a envoyé. Puis dans l'Épître aux Hébreux 5 et le verset 8, Jésus a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il s'est dépouillé lui-même de l'exercice volontaire de certains attributs divins. Il a refusé d'y prendre. Cependant, son essence ne l'a jamais quitté. Quand on parle de son essence, c'est tout le stuff, on dirait, je m'en vais vous dire, le stuff, là, c'est pas évident d'expliquer Dieu, là, mais le stuff, comment est-ce qu'il est construit, et de voir que même, dans le sens qu'il a toujours été omniprésent, omniscient, omnipotent, à travers son ministère ici-bas sur la terre. Par exemple, dans Jean 1,47, sans l'avoir rencontré lorsqu'il parle de Nathanaël, il dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Wow! C'est le fun, c'est agréable. Est-ce qu'il pourra dire ça de l'Église du Saguenay? Voilà une Église dans laquelle il n'y a point de fraude. Voilà une Église. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et de voir que maintenant que Jésus lui-même, lorsqu'il parlait de son retour, il dit « Personne ne connaît ni le moment, ni l'heure. Personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et de voir que Jésus, en tant qu'homme, ne le savait pas. Maintenant, aujourd'hui, je crois vraiment qu'il le sait. Hein? Dieu le Père, peut-il cacher quelque chose à Dieu le Fils?
Alors, il doit voir que Jésus, maintenant qu'il est venu pour servir, pour donner sa vie en rançon. Il doit voir qu'on a besoin maintenant d'être, je vous dirais, d'être riche de cette richesse que Jésus a apporté, les richesses célestes. Paul, il dit dans 2 Corinthiens 8-9, « Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, que vous soyez enrichis. » Et là, je me suis arrêté et je me suis dit, est-ce que je suis un chrétien qui est riche dans l'amour? Est-ce que je suis riche dans la bonté de Jésus? Est-ce que je suis riche dans le fardeau des âmes? Est-ce que je suis riche toujours envers les autres et non sur moi-même? Est-ce que je suis riche dans la foi? Est-ce que je suis riche dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour moi? Vous comprenez? Est-ce que je suis riche dans la sagesse, dans le discernement, dans la compréhension? Suis-je riche dans le service pour le Seigneur Jésus? Je vous dirais, est-ce que c'est une corvée pour l'Église d'être au service de Jésus? Est-ce qu'il y en a ici qui sont ici, qui prennent ça comme une corvée, être au service de Jésus-Christ? C'est donc fatigant, c'est donc épuisant, quand on considère tout ce qu'il a fait. Et de voir qu'à travers tout ça, mais il s'est humilié. Plus qu'on regarde ce passage, plus qu'on voit Jésus dans toute sa puissance, sa beauté, quitte le ciel, il accepte volontairement de mettre, certes, beaucoup de choses de côté, de ne pas l'utiliser pleinement ici-bas sur la terre lorsqu'il est venu. Quel bel exemple d'humilité. Puis il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, approche l'heure la plus solennelle que toute la terre n'a jamais connue. Le Créateur s'humiliant, le Créateur qui va avancer, le Créateur maintenant qui est prêt à aller à la croix pour nos péchés, pour nous sauver, pour nous donner une sécurité éternelle, pour nous emmener avec lui en toute paix, en toute sécurité. Wow! C'est quelque chose. On lui fait un procès. Il est accusé injustement. On lui crache au visage. On lui met une couronne d'épines. Ésaïe nous dit qu'il n'a pas refusé de livrer ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. Il a rendu son visage semblable à un rocher, tellement qu'il était méconnaissable à la croix. Les gens se sont moqués de lui. Les brigands ont continué encore leur moquerie auprès de Jésus pendant le temps qu'il est dans la souffrance. Et c'est intéressant de voir que lorsqu'on regarde les écrits des évangiles, il n'y a personne pour encourager Jésus. Personne de ses amis intimes ont porté un encouragement, une parole d'encouragement à Jésus. Ils sont tous là, regardent la scène, qu'est-ce qui se passe? Et de voir qu'à travers tout ça, c'est là maintenant que Jésus donne cette parole. Hein? Même on dit qu'il a partagé cette parole à la croix. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La souffrance continue, puis il paye le prix. Puis il paye le prix pour mon âme. Finalement, mais tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. Alors, pendant le temps que tout le monde regarde la scène d'une façon toute figée, et de voir qu'un soldat qui vient lui perce le côté, puis on dit que lorsque l'eau et le sang sortent, c'est réellement terminé. Alors, Jésus est bel et bien mort. Puis nous savons tous que même si on a un téléphone d'aller visiter un mort, un salon de funérailles, on est conscient que ce n'est pas lui qui va nous accueillir à la porte, hein? C'est pas lui qui va dire, hein, je t'ai joué un tour, hein? Tu pensais avec ta mort, puis je ne le suis pas. C'est pas lui qui va vous donner la main, plus capable d'avoir aucune relation avec la personne, parce que la personne est morte. Alors Jésus, bel et bien mort, c'est terminé. Ça se termine là. Et là, tu dis, mais on dit que la fête de la Pâque approchait, et c'est là maintenant que, selon les évangélistes qui nous disent, Joseph d'Arimathée, il a été avec un nommé,
Voyons, Nicodème, pour aller maintenant décrocher le corps de la croix et de pouvoir le placer dans un tombeau. Si vous prenez dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, on voit maintenant ici, il dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, et comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Et de voir que ces femmes-là, maintenant, y allaient le dimanche matin pour faire la préparation du corps de Jésus-Christ. Puis il est dit maintenant que, selon certains théologiens qui se posent la question, mais comment ça se fait qu'il y avait Joseph d'Arimathée, il y avait aussi Nicodème, ils ont pris le corps de Jésus, puis ils l'ont mis au tombeau, ils l'ont préparé là, mais comment ça se fait que le dimanche matin, qu'il y a encore des femmes qui y retournent, comme pour... avec des aromates, mais on voit aussi qu'il y a d'autres passages qui venaient vraiment pour préparer le corps de Jésus-Christ. Et ça a l'air que c'est ça, c'est justement parce que c'est des hommes qui l'ont fait, puis ça prenait des femmes pour bien finir la job. C'est pour ça. Ça prenait des femmes. Alors, il voit que dans la culture d'Israël, ça, j'ai manqué de poids la semaine passée, quand j'étais chez mon frère, parce que dans la culture d'Israël, lorsque vient le temps d'embaumer le corps, on dit que souvent, après la crucifixion, qu'il ne restait que la peau et les os. Que souvent, ce qui arrivait, c'est que, partir de là maintenant, et lorsque le corps était rendu décomposé, qu'il y avait vraiment là, squelettique, alors il prenait les os, puis maintenant, il mettait ça dans un ossuaire. Hey, j'ai vu un ossuaire la semaine passée, c'est juste que je n'y ai pas pensé de l'amener. Je ne sais pas maintenant s'il y en a de différentes grosseurs, mais celui que j'ai pris dans mes mains, il vient exactement d'Israël. C'est le frère de ma belle-sœur qui a été en Israël puis a apporté un ossuaire. C'est un petit coffre à peu près de 2 pouces, puis peut-être par ce dos, puis il y a comme un petit couvert dessus qui se rouvre. Et là-dedans, et dedans, ils vont mettre les os de la personne qui est décédée. On comprend que ce n'est pas tout, mais c'est juste pour dire, et lorsqu'ils vont prendre ça, puis ils vont le remettre à la famille, disant, voilà maintenant, monsieur ou madame un tel est bel et bien décédé. C'est maintenant terminé. Alors, et ça, il le remettait. Maintenant, je ne sais pas, c'est différentes grosseurs d'ossuaire, mais celui que j'ai vu, il est à peu près de 2 pouces, pas plus que 2 pouces, par à peu près 1 pouce et demi. Et de voir que les femmes, maintenant, elles font ce rituel, elles se rendent au tombeau, et c'est vraiment ce qu'elles vont découvrir qui est le plus merveilleux. Et de voir que maintenant qu'elles vont voir, elles vont assister à ce miracle. La pierre a été roulée. Ils ont pris le corps. On ne sait pas maintenant qu'est-ce qui est arrivé. Et là, maintenant, je me suis dit que peut-être il y en a plusieurs d'entre nous qui vont venir, je vous dirais, comme un rite religieux le dimanche matin, le dimanche de Pâques. Mais lorsqu'on vient à l'Église, qu'on a un cœur ouvert à l'Évangile, un cœur ouvert à Dieu, sachez qu'il va se passer des miracles dans votre vie. Il va s'en passer. Tous les dimanches, on devrait venir ici avec un cœur ouvert, être chez soi, puis de dire, oui Seigneur, je te rouvre mon cœur maintenant, puis viens me parler à travers, que ce soit un frère, la prédication, à travers l'adoration, à travers une prière de quelqu'un, viens parler à mon cœur. Et de voir maintenant que c'est intéressant de voir que Jésus, bon, il n'est plus là, c'est des femmes maintenant qui se présentent, mais où est-ce qu'ils sont les apôtres? Où est-ce qu'ils sont ses disciples? Où est-ce qu'ils sont ses amis personnels, ses amis intimes? Pas personne. Parce qu'on dit que une personne qui est décédée, c'est terminé. Alors pourquoi s'exciter pour rien? Et puis là, quand il aimait que je me rendrais au sépulcre, je vais y voir quoi? Un corps mort. C'est terminé. Dans la pensée, là, de voir que, non, ça ne marche pas du tout. Prenez dans Luc, chapitre 24 et le verset 11. Alors maintenant, les femmes s'en vont vers les apôtres, comme tantôt qu'on a vu. Et dans Luc 24 et le verset 11, alors maintenant, il est dit, il peut, même, je m'en vais lire 9, 10, 11. À leur retour du sépulcre,
elles annonçaient, c'est les femmes, elles annonçaient toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries. Ils n'ont pas cru. Et même dans une autre version, il est dit, ils prirent ces discours pour des niaiseries. Qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que vous nous racontez? Et de voir maintenant qu'on voit Pierre qui se dépêche, puis il s'en va là-bas pour aller voir, puis il constate maintenant que le tombeau est bel et bien comme les femmes l'ont décrit. Il est mort. C'est un prophète. C'est un homme de bien. Jésus, mais c'est un excellent enseignant. C'est un révolutionnaire. Il est mort, c'est officiel. Là, il n'est plus là. Je suppose qu'il est, mais il n'est plus là. Alors, dans sa pensée, dans la pensée de Pierre, il ne voit pas ça du tout. Et de voir maintenant, comme on le voit, quand ils sont dans la chambre haute, ils sont tous rassemblés, puis Jésus se présente au milieu d'eux. Que la paix soit avec vous autres, les gars. Et de voir comment est-ce que ça a dû cogner. Qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? Non, il n'avait pas besoin de poser la question. Il était vraiment content de voir que Jésus était ressuscité. Il est revenu à la vie. Imaginez la joie que les apôtres ont eue, le fait de se rapprocher de Jésus. Voilà le message de Pâques. Et ça, c'est tellement agréable de voir que le Père a ressuscité Jésus-Christ et de voir que maintenant la porte du ciel est ouverte à n'importe quel pécheur qui veut se tourner puis constater que cette ouverture-là, elle est pour lui personnellement. Et on est encouragé vraiment à répondre à ce message. Alors imaginez que si Jésus ne serait pas ressuscité, voyez-vous les apôtres? Est-ce qu'ils auraient été capables de faire avancer l'Évangile, le ministère de l'Évangile, le christianisme? Jamais qu'ils auraient été capables de le faire avancer. Jamais, ça a pris que Jésus est venu et s'est présenté au milieu d'eux. Que la paix soit avec vous. Les gars sont encouragés, puis on voit dans Acte 2, ils reçoivent maintenant, sont baptisés du Saint-Esprit. Et là, regardez dans Acte 3, par exemple, et je vais terminer bientôt avec ces passages. Dans Acte 3, il y a tellement des belles affaires qu'on pourrait dire. Et dans les versets, attendez un petit peu, que je me retrouve, dans les versets 12 à 15, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards sur nous comme si c'était de notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? » Ici, c'est à propos de l'homme du boiteux qui était là depuis plusieurs années. Et de voir maintenant, comme que Pierre dit au verset 6, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Et le verset 13. « Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier, et vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. On a vu, on a parlé avec Jésus. Il est bel et bien vivant. Imaginez le brouillard qui est arrivé en plein milieu d'Israël. Et de voir que les apôtres sont entrés dans cette puissance de résurrection-là qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment agréable. Vivre la résurrection dans nos vies, on devrait la vivre tous les jours, cette puissance de résurrection-là dans nos vies. Parce que Jésus est bel et bien ressuscité, alors qu'il a mis en nous, qui veut renouveler nos forces, qui veut renouveler le potentiel, comme que je vous disais tantôt, tellement que c'est important. Et de voir que tout a été payé. Tout a été payé. Il n'y a rien oublié. On est-tu béni ou pas? C'est quelque chose. Le message de Pâques, c'est vraiment quelque chose. C'est Jésus qui revient à la vie. Et tu n'as pas d'idée ce que peut être ta vie si tu t'abandonnes à Jésus de tout ton cœur.
Tu n'as pas idée du tout de ce que peut être ta vie. Et le message ce matin s'adresse à tout le monde. Est-ce que vraiment que j'ai abandonné mon cœur à Jésus-Christ? Complètement. Est-ce que je veux donner ma vie à Jésus-Christ? Dans le fond, qu'est-ce qu'on a à perdre? Absolument rien. On a tout à gagner avec Jésus. On a tout. Est-ce que j'ai confiance en lui? Est-ce que j'y crois vraiment? Ou bien c'est juste une histoire maintenant, une histoire fictive. On me contait une histoire, puis elle est drôle, elle n'est pas drôle, j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer, je ne sais pas quoi faire, mais c'est plus qu'une histoire, c'est du réel. C'est réellement du réel. Alors oui, Jésus est bel et bien venu ici-bas sur cette terre. Et chacun de nous, on est encouragé à venir encore davantage à ce prince de la vie. Et c'est ça que Pierre est en train de dire. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Le prince de la vie. Pensez-vous que ce n'est pas beau? On est venu à ce prince-là, le prince de la vie, qui est encore aujourd'hui, qui tend ses mains, qui tend ses bras. Alors, tout ce qu'il veut, fais-moi confiance. Viens, jette-toi dans mes bras, un petit peu comme un enfant on va mettre sur le coin du bureau ici, là, puis on va dire, oui, tire-toi dans les bras de papa. Il n'hésite même pas. Pff. Puis nous autres, aujourd'hui, tu vas-tu me pogner, là? Tasse-toi pas, là? Non. Alors oui, on est encouragé, chacun de nous, à pouvoir faire confiance à ce prince de vie. Vous savez, la vie de chacun de nous devrait être un exemple d'humilité à l'exemple de Jésus-Christ. Un exemple d'humilité, un exemple du don de soi. Et c'est ça d'être riche en Jésus. Un exemple de dévouement, d'amour désintéressé de Jésus, qui a vécu son incarnation par l'obéissance, par la soumission qu'il a démontrée envers le Père. Aucune résistance. Aucune résistance. Ceci est réalisable. Ceci est réalisable si nos regards sont tournés vers l'extérieur. C'était l'objectif de Jésus. Les gens ont besoin d'entendre le message de l'Évangile. Ils ont besoin maintenant qu'à ce que les yeux du cœur puissent s'ouvrir et de pouvoir contempler vraiment l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Peut-être qu'il y en a qui sont ici, je vous dirais, depuis même des années. Savez-vous que ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne que ça veut dire qu'on est sauvé? C'est pas parce qu'on est vraiment dans une famille chrétienne. On a besoin de s'examiner, on a besoin de reconnaître, premièrement, qu'on est des pécheurs perdus. Des pécheurs perdus pour l'éternité. Et que j'ai besoin maintenant de réaliser ça, d'accepter le verdict de Dieu. C'est pour moi qu'il dit, c'est la parole. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. J'y peux rien. J'y peux rien. Et l'objectif du Père, c'est d'aller vers Jésus. Et il dit, je t'ai tout donné, j'ai tout préparé pour toi. Maintenant, est-ce que tu en veux de ce Jésus? Est-ce que vraiment tu veux de lui? Alors, tu es pour lui ou bien tu es contre lui? Alors, c'est un ou l'autre. Et moi, je vais vous encourager ce matin, qui que vous soyez, à venir au prince de la vie. Hey, ce n'est pas des farces, là. C'est quelque chose. Puis c'est quelqu'un, le Seigneur Jésus. C'est lui qui a donné vraiment sa vie pour toi. Il t'attend. Sauf que Jésus ne mettra jamais de pression sur toi. C'est son amour qui nous appelle. Alors peut-être ce matin qu'intérieurement, ça peut peut-être bouger, il y a quelque chose qui peut-être que vous êtes en train de voir certaines lumières, ou bien je vous dirais, oui, ça m'attire. Jésus m'attire. Laissez-vous attirer par Jésus. Vous êtes certaines que vous ne vous tromperez jamais. Laissez-vous attirer par le Seigneur Jésus. C'est lui, le véritable Dieu. C'est lui, la vie éternelle. C'est lui qui va sauver ton âme. Il est venu pour ça. Et c'est lui qui va venir te chercher dans pas grand temps. Comme il l'a dit, on le voit quand on regarde tous les événements mondiaux. On le voit. Il va venir. Imaginez qu'il viendrait ce matin. Hein? Tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ, on partirait. Peut-être qu'il y en aurait qui resteraient dans l'Église,
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Ça pourrait arriver, mais ne joue pas avec ton âme, ne joue pas avec ton éternité. Joue pas, prends pas cette liberté. Dépêche-toi de venir à Jésus. Dépêche-toi. C'est urgent, c'est tellement urgent. On va se couper dans un mot de prière. Chacun de nous, ce matin, on va s'examiner à la lumière de ce qu'on a vu ce matin, de ce que nous avons entendu, à ce Jésus des plus merveilleux. Et puis, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a ce matin qui aimeraient ça, prendre cette décision-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà faite, mais j'aimerais simplement vous conduire. Si vous ne savez pas comment non plus lui demander quoi faire, quoi dire, vous comprendrez que ce n'est pas la beauté des paroles qui vont sauver, c'est vraiment votre foi. C'est votre foi. Et puis, je veux vraiment vous encourager qu'à ce que vous puissiez, si vous croyez au message de Pâques, si vous croyez ce que Dieu a fait en ressuscitant Jésus, mais il s'agit de le dire au Père. Seigneur, je me reconnais comme un pécheur perdu. Vous pouvez le dire dans vos mots, que vous reconnaissez que votre vie est un échec ou bien que vous ne vous êtes pas conduit d'une manière toujours à sa gloire à lui, à son honneur à lui, alors que vous reconnaissez humblement, ça prend de l'humilité pour le reconnaître. Et que vous avez manqué le but, vous pouvez le dire à Dieu, oui Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Et ça, c'est merveilleux, le reconnaître. Alors lui dire aussi, je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Dites-lui que vous le croyez, parce que c'est un salut personnel. Alors, si vous aimeriez qu'il puisse vous sauver, demandez-lui. Jésus, je te demande de me sauver en ces mêmes instants et de me donner l'assurance de ton pardon. Donne-moi l'assurance de la vie éternelle. Et ça, c'est personnel. Moi, je ne veux pas forcer personne. Je veux juste simplement, si quelqu'un ne savait pas comment, c'est un privilège que Dieu me donne de pouvoir orienter votre cœur vers le Seigneur Jésus, puis la décision n'en vient qu'à vous personnellement. À travers tout ça, mais, vous terminez la prière par un acte de reconnaissance que vous remerciez le Père. Remerciez le Père de ce qu'il a fait pour chacun de nous. Remerciez-le d'avoir ressuscité Jésus. Remerciez-le de nous avoir donné Jésus. Remerciez-le aussi de ce qu'il nous a donné, son esprit qui nous habite. Alors, Seigneur Jésus, merci pour ta présence avec nous ce matin. Merci encore pour ce beau message de Pâques. Merci pour la résurrection, Seigneur, parce que sans la résurrection, on aurait été perdu à tout jamais. Mais nous te remercions de la façon dont tu as travaillé, dont tu as encouragé aussi les apôtres. Nous te remercions de la façon dont ils ont pris courage, qui ont annoncé le message de l'Évangile et qui nous est parvenu 2000 ans plus tard, ici, dans notre région, et de voir qu'encore aujourd'hui, tu veux sauver des gens. Alors, Père Céleste, qu'il nous soit accordé d'être fortifiés de la même manière que tu as fortifié tes apôtres, pour qu'ils puissent aller vers le monde, qu'ils puissent prendre courage et leur annoncer l'Évangile. Ce beau message de paix, cette main de secours qui se tend vers un monde perdu. Père, continue de changer nos vies, continue encore de nous placer dans des situations lorsque nous allons pouvoir parler de l'Évangile, parler de la Pâque, parler de ce merveilleux message d'espoir que tu as mis entre nos mains. Alors Seigneur, merci encore une fois de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, amen.